Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, prenez place, venez voir ce mercato de ouf qu'on est en train de faire. Alors le mercato de l'AS Monaco, donc on l'attendait, tu m'étonnes, avec les résultats qu'on a eu lors de la première partie de saison. On s'attendait à ce mercato. Et pas mal, je vais dire pour le coup pas mal, parce que on a commencé on a commencé très doucement avec Lyle Foster, un petit jeune qui était à Monaco, qui s'entraînait avec Monaco depuis un petit moment. Je me demandais même d'ailleurs pourquoi on lui faisait pas signer un contrat pro. Et bien c'est chose faite, voilà. Lyle Foster, un petit jeune attaquant sud-africain qui a un peu le profil de George Weah, pour ceux qui ont connu. Et ça peut être pas mal pour la suite, l'avenir. Oui, mais bon, l'avenir, franchement, l'avenir. Et tu sais, déjà, moi, dans les années 90, si tu m'avais dit qu'en 2019, il y aurait des mecs avec des cheveux longs qui mettent des birks avec des chaussettes, je t'aurais dit, voilà. Et les filles en pyjama, t'as les mêmes dans ta ville, voilà. Non, mais non, je suis désolé, il y a un problème vestimentaire dans le futur. Bref, revenons à nos moutons avec Lyle Foster, donc un petit jeune de 18 ans qui signe à l'AS Monaco, première recrue. Bon, qui n'est même pas compté comme une recrue si on regarde bien, parce que voilà, c'est un petit pari pour l'avenir. Deuxième recrue, Naldo. Un mec immense, énorme, qui a l'air d'apporter pas mal de choses au niveau défensif. Il parle beaucoup, il a beaucoup d'expérience dans beaucoup de clubs, beaucoup de championnats. Et ça fait plaisir de voir quelqu'un qui cadre un petit peu toute cette jeunesse qu'on a empilée. Voilà, parce que on l'a empilé et en fait on essaie de voir la progression qui ne progresse. Les jeunes de Monaco ne progressent pas comme ils auraient dû progresser. Ça pose problème. Mais voilà, Naldo est là pour recaler la défense. Et je trouvais qu'il y avait une bonne entente avec Glick lors des premiers matchs. Tout allait bien jusqu'à qu'ils se prennent 2 cartons rouges en 2 matchs de Ligue 1. C'est pas grave. Naldo, on va dire que on l'a vu faire des bonnes choses, mis à part ces 2 cartons rouges qui ont fait qu'on l'a plus vu sur le terrain, ce qui fait qu'on ne peut pas le juger. Donc Naldo, on va attendre un petit peu avant de le juger. Voilà. Deuxième recrue, Ballo-Touré. Ballo-Touré, un jeune à fort potentiel du LOSC, donc qui nous ont vendu. Et je trouve que ce jeune homme est très très bon parce que c'est quelqu'un qui percute, c'est quelqu'un qui fait des bons centres, c'est quelqu'un qui dribble bien, c'est quelqu'un qui a, on va dire qu'il a tous les niveaux au vert. C'est juste qu'il a pris la monégasquite, quoi. Voilà, là, on a pu le voir dans le premier match, ça avait été super contre Marseille, il me semble. Et ensuite, je l'ai trouvé un petit peu. Il est rentré dans la malédiction monégasque, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il avance plus. Je sais pas pourquoi. Ensuite, on a Seix Fabregas, donc qui était venu. C'est Thierry Henry qui l'a fait venir. Thierry Henry a fait venir Seix Fabregas en lui demandant d'aider le club à se maintenir. Seix Fabregas a longtemps réfléchi avant de signer à l'AS Monaco parce qu'il s'est dit ma carrière, tout ça, c'est normal, hein. On signe pas dans un club comme ça sur un coup de tête. Donc il a longtemps réfléchi et en fait il s'est dit allez, dans ma tête c'est pas grave. Il y a Thierry Henry, mon meilleur pote qui est là-bas, quoi qu'il arrive, de toute façon je suis avec mon meilleur pote. Et à peine il est arrivé, son meilleur pote il a été viré. Mais c'est pas grave parce que Fabregas tout de même, depuis qu'il est arrivé, il n'a quasiment pas fait d'erreur. Il en a fait une grosse qui nous a amené un but, mais sinon ça reste du bon travail qu'il fait et que si les autres se mettent à son niveau lorsqu'il fait ses petites louches ou ses passes. Voilà. Des fois, il fait des passes qu'en fait, le mec... il avait pas pensé à ça. Mais vu que Fabregas, c'est un génie qui essaie de faire des passes à des mecs qu'on se demande s'ils ont encore envie de jouer au football, ça peut poser problème. Mais en tout cas, j'ai vraiment pas de reproche à faire à Fabregas, mis à part ce but contre Strasbourg où il s'oublie complètement et il se fait enlever le ballon. Mais voilà. Fabregas, il est là pour un petit moment. C'est un transfert, c'est pas un prêt. Donc on espère qu'il va apporter tout ce dont a besoin le milieu de terrain monégasque. Et pour le moment, encore une fois je le répète, sans parler du but contre Strasbourg, je suis satisfait de la venue de Fabregas. Autre recrue, William Vainqueur. Donc William Vainqueur, moi ça m'a fait plaisir de voir William Vainqueur arriver, parce que William Vainqueur c'est encore une fois un excellent joueur, un mec solide, et qui fait pas de vagues, qui s'embrouille pas avec les gens, qui fait pas la star ou quoi que ce soit. Et ça, c'est important dans un club. Avec des vrais professionnels, c'est eux qui montrent l'exemple à la jeunesse. Et quand on voit que William Vainqueur a raté sa visite médicale, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Il y a la malédiction, elle est partout, de toute façon, je vous l'ai dit. Il a raté sa visite médicale, mais il a été reçu par Vadim par la suite, et il a tellement démontré une envie d'aider le club à se maintenir en Ligue 1,
que Vadim Vassiliev a tranché pour dire on le prend. Même s'il est blessé, il va revenir dans une semaine ou deux. C'est vrai qu'on avait besoin tout de suite, mais dans une semaine ou deux, voilà. Il est revenu, effectivement, il est rentré hier contre Dijon. Il a essayé hein, avec tout le monde, mais il est aussi dans la malédiction de tout le monde. Donc voilà. On va dire que William Vainqueur, on n'a pas encore vraiment vu, on va pas le juger tout de suite parce qu'on n'a pas encore vraiment vu ce qu'il peut apporter, mais j'ai beaucoup aimé sa façon de faire et sa façon de nous dire vous ne me payez pas tant que je ne suis pas sur le terrain. Et ensuite, eh ben, voilà, bah ça reste quand même agréable. C'est vrai il faut pas oublier quand même que beaucoup de personnes veulent nous aider et c'est important. Je reprofite de ça pour dire merci vraiment à tous les supporters des clubs autres que l'AS Monaco, donc des clubs de Ligue 1, qui viennent nous soutenir, encore une fois, merci beaucoup. Hein, beaucoup de supporters monégasques devraient prendre exemple sur vous. Et bien sûr, je vous souhaite bonne chance à tous dans tout ce que vous entreprenez ou jouez, si vous jouez l'Europe, si vous jouez le maintien, non pas le maintien on est là, donc calmez-vous tous. Mais pour tous ceux qui jouent l'Europe ou qui sont en Coupe d'Europe, je vous souhaite bonne chance. Ronny Lopez, ouais, bah, c'est une recrue, Ronny Lopez, je suis désolé. Il s'est blessé le 2 septembre. Un jour après la fin du mercato, il est revenu en janvier. Donc c'est comme si on l'avait prêté 6 mois. Donc Ronny Lopez, il est revenu déjà depuis quelques matchs. C'est pas mal hein, ce qu'il fait. Il apporte beaucoup de percussions. Voilà, quand ça va vite devant le but, c'est qu'il y a Ronny Lopez dans le coup. Sinon, il n'y a personne qui va vite devant le but. Mais Ronny Lopez, il a ramené 2-3 choses quand même. Ça fait plaisir. Il a même marqué un but. Et malheureusement, on sent que après, en fait, tous font des bonnes prestations d'entrée et ensuite rentrent dans le mauvais. Donc Ronny Lopez, un peu à l'image de toute l'équipe, commence à ramer sur les derniers matchs là, parce que bah, personne veut se donner à fond. Et lui, bah, il en a peut-être aussi un peu marre de se donner à fond tout seul. Voilà, donc je vous ai cité donc, les 5 recrues qui viennent d'arriver en janvier, ainsi que Ronny Lopez qui revient aussi. On a également Sidibé comme recrue qui vient de revenir, mais non, Sidibé, j'attends de voir, parce que je crois que Noisy-le-Sec vient de se positionner pour... ouais, ils ont posé 500 000 € pour Sidibé, et c'est en train d'y réfléchir. Donc, il va falloir que tu fasses quelque chose, Djibril. Avec ces recrues-là, qui sont pas de mauvais joueurs, qui sont même de très bons joueurs, beaucoup d'expérience, beaucoup de vitesse, beaucoup de jeunesse et beaucoup de talent. Et on a l'impression que c'est pire avec les recrues que sans les recrues. Voilà. On voit que c'est un problème mental, on voit que c'est un problème moral. Et logiquement, les recrues ne devraient pas avoir ce problème moral. Mais il aura suffi même pas d'une semaine pour rentrer dans le truc moral de l'AS Monaco, qui fait qu'on n'arrive plus à aligner quoi que ce soit. Et moi, ça commence à me faire peur. Alors là, j'ai entendu, bon alors Michy Batshuayi, je crois que c'est mort de chez mort. On était les pistes les plus proches, c'était Vinicius de Rio Ave. Rio Ave, j'en ai marre. Hein. Ouais, entre Pelé et toutes les conneries là. Bon, en tout cas, il a l'air bon ce Vinicius, c'est un attaquant. C'est ce qui nous manque, hein. Un mec qui se retourne, qui met une frappe, qui marque, point. C'est juste ça qui nous manque. Falcao fait ce qu'il peut, mais on a besoin d'un autre, point. On le sait. Et j'ai entendu aussi parler de Gelson Martins. Gelson Martins, ça reste un excellent joueur, mais qui n'a rien prouvé depuis presque 1 an et demi. C'est ça qu'il faut voir. J'en ai marre des paris. Pourquoi on ne fait pas venir des joueurs qui explosent tout dans leur club? Non, ça on peut pas, parce que ils veulent pas lâcher de l'argent. Mais c'est pas grave, vous savez quoi? On va attendre un peu, on va voir arriver Gelson Martins, on va voir arriver un attaquant. Et si c'est pas suffisant, il va falloir ramener encore un défenseur central, parce que c'est pas possible d'avoir autant de monde qui met pas un pied devant l'autre. Alors voilà pour ce mercato. Désolé pour Titi, mais c'est lui qui a fait la plupart du mercato et c'est Jardim qui va en récolter les fruits. Donc limite, j'ai envie de dire à Leonardo Jardim, si toi tu pouvais arriver, t'as vu, il reste pas beaucoup de jours, et dire voilà, tout va bien, mais si en plus on pourrait avoir lui et lui, ce serait parfait. Voilà. Je suppose qu'ils t'ont Jardim, lorsqu'ils sont venus te voir, ils t'ont demandé qu'est-ce que tu voulais. Ah bah oui, je pense bien. J'espère que tu leur as donné de bons petits noms de joueurs qu'on est déjà en train d'essayer de faire signer. Parce que là, pour ceux qui se voient en Ligue 2, moi je suis toujours dans l'espoir de rester en Ligue 1 cette saison. Voilà pour ce petit bilan mercato. Il est presque fini et pour le moment, on n'a toujours pas d'attaquant.
Et voilà, on pourra pas continuer comme ça. Là, il faut, sans parler d'attaquants, sans parler de recrues, sans parler de dirigeants, il va vraiment falloir qu'on pose un plan de jeu sur le tableau. Donc on attend tous vivement le retour de Jardim. Non, mais il y en a, je pense qu'ils doivent être énervés. Mais on attend le retour de Jardim pour pouvoir se faire une idée de ce que va être l'AS Monaco en 2019-2020.